Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis, Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour vos énergies du mois de septembre. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Je tiens à vous remercier infiniment pour toute votre fidélité pendant mon temps d'absence. J'ai été absente pendant 3 semaines parce que j'avais besoin de me reposer, de me ressourcer et je reviens avec les énergies à bloc et je suis ravie de vous retrouver. Donc gratitude à vous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages aussi. Je sais que vous êtes très nombreux à partager mes vidéos et ça en aide un plus grand nombre et j'en suis ravie parce que c'est fait pour ça. Donc gratitude à vous, vraiment merci parce que ça m'encourage et ça m'envoie toute la bonne énergie pour continuer à vous faire des guidances. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Vraiment, c'est avec grand plaisir que je reçois tout ça. Gratitude à vous. On y va. Comme toujours, on va regarder le message général avec le tarot de Marseille. Nous avons le diable à l'envers, d'où vous venez, le jugement, votre état d'esprit, la tempérance, autour de vous, comment ça se traduit, à l'envers, pardon, la tempérance. L'amoureux, ça se traduit autour de vous par l'amoureux, où vous allez le pape à l'envers. Et le conseil des guides, c'est le monde. Je dis les guides, mais bien évidemment, ce sont les anges, Dieu, vos guides, l'univers, la vie en fonction de vos croyances. Hein. Surtout vous adapter, il n'y a aucun souci. Comment ça se traduit dans la matière avec les oracles d'Isa? Renouveau énergétique, intuition, dispersion d'énergie et la dépendance affective. Professionnellement, le soldat de lumière, le guide des traversées, la jalousie et la superficialité en énergie principale. Au niveau sentimental, tout bouge maintenant, rencontre par le travail et tu connais déjà ton âme sœur, ce n'est pas ton âme sœur, elles sont tombées ensemble. Ouh, eh bien, on va voir ce que ça donne tout ça. Et adapte-toi à ton rythme émotionnel. Ok, on y va. On commence avec le murmure de nos anges qui nous dit « Prends du temps pour toi ». Mes amis cancer, prenez du temps pour vous. A priori, vous en avez besoin. Et ce mois de septembre, je sens qu'il va être assez costaud pour vous dans le sens rapidité. Je le ressens comme ça. Allez, on y va. Donc d'où vous venez, ça peut être une situation... Alors déjà, ça peut être dans un domaine de votre vie, d'accord? Donc ça peut être une situation vraiment dans un domaine particulier de votre vie. Ça peut être également uniquement intérieur à vous. Voilà, vous laissez les choses résonner en vous. Donc ça peut être quelque chose qui s'est passé sur le mois d'août. Ça peut être quelque chose qui s'est passé plus tôt et qui a encore de l'influence aujourd'hui. Ici, mes amis cancer, j'ai le sentiment que dans une situation où à l'intérieur de vous, vous avez décidé de vraiment faire une renaissance. Vous avez vraiment, avec le jugement ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a une situation dans laquelle vous avez décidé, vous avez dit, maintenant, ce n'est plus comme ça. Moi, je suis cette nouvelle personne. Il y a des choses que vous avez compris ici. Il y a des choses que vous avez intégrées, que vous vous êtes délesté aussi, clairement vous avez laissé derrière vous, vous avez dit maintenant c'est terminé, en fait moi je ne veux plus être comme ça, je ne veux plus vivre de cette manière, je ne veux plus, et là c'est vraiment... Pour moi ici, cette chose, c'est vraiment intérieur à vous. Ça s'est extériorisé dans votre comportement, dans votre manière de... C'est comme si, vous savez, quand on fait une rentrée scolaire, et par exemple, pendant une année, il y a eu des choses, je sais pas, par exemple, pour des souvenirs à l'époque, hein, il y avait, on va parler collège ou primaire, voilà, il y avait une année, ça s'était passé, pas évident, forcément, avec certains groupes de filles, etc. Et puis, à la rentrée, vous vous dites, voilà, maintenant, moi, c'est terminé dans cette situation-là, je ne me laisserai plus faire, je réagirai comme ça, je suis comme ça, je ne suis plus cette personne. Vous voyez, par exemple. Donc l'idée elle est là, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous avez compris quelque chose, ça a été très intérieur, je pense que ça a été assez long et là vous vous êtes délesté de certaines choses et vous avez dit maintenant je suis moi comme ça, c'est mon orientation, j'ai décidé que je serais comme ça et je veux vraiment ne plus revenir en arrière, que ce soit dans mes comportements, dans ma manière de penser, dans ce que j'accepte, dans ce vers quoi je vais, etc. Maintenant c'est en gros page blanche, moi je suis comme ça.
avec l'expérience que vous avez eue, bien évidemment, en prenant l'expérience passée. Mais là, vous êtes arrivé en mode, voilà, c'est pour moi, c'est vraiment comme ça que ça va se passer cette fois-ci, dans ce domaine-là, ou comme ça, je suis cette nouvelle personne et je l'incarne. Je n'ai pas peur de l'incarner. Et vous êtes guidé ici. Avec l'ange Séraphin, de toute façon, vous êtes poussé à le faire parce que vous avez bien compris que c'était ça qu'il fallait faire. Et là, vous allez voir les choses. Votre état d'esprit dans tout ça sur le mois de septembre, vous avez tempérance à l'envers. Alors attention, c'est pour ça que je vous disais, mes amis cancer, ce mois-ci, les gens, il va pas falloir que ça traîne. Hein. Les situations, peu importe ce que ça parle pour vous. Là, mes amis cancer, vous avez décidé d'arrêter de faire preuve de patience. Vous avez un état d'esprit ici, pour moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire vous êtes fonceur, mais pas fonceur dans le sens de faire des choses vite, rapidement, plein de choses, c'est pas ça. C'est dans la manière de faire, dans la manière d'envisager les choses. Vous ne faites plus dans la douceur, vous ne faites plus dans l'attente, dans essayer que un tel et un tel dans la situation, ça aille ou que ça aille dans le sens de tout le monde et que tout le monde y donne son avis. Non. Non, non, non. Là, vous êtes dans un état d'esprit dans lequel, maintenant, vous avez compris que dans cette situation-là, auparavant, vous aviez fait tout ça, vous avez essayé, à mon avis, plusieurs manières pour arriver à une solution dans ces situations ou dans cette situation. Et à un moment donné, vous avez dit, maintenant, moi, ça suffit, en fait. Je ne veux plus être cette personne-là. Maintenant, moi, j'ai décidé quelque chose. Peut-être vous en êtes parti. Ou peut-être que vous avez décidé de vous retirer énergétiquement et activement de cette situation. En attendant, clairement, maintenant, vous, votre état d'esprit, c'est moi, j'arrête de faire preuve de patience avec tout le monde. J'arrête d'essayer que les émotions de chacun, ça aille, d'essayer de gérer la susceptibilité de chacun. Non, non, en fait, non. C'est clair et net, c'est non. Ce mois de septembre, c'est terminé. C'est-à-dire que vous allez faire les choses de manière intègre, ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'avec une renaissance comme ça, ici, je le ressens, vous allez faire les choses de manière très intègre. Et c'est pas le problème, vous n'allez pas blesser les gens gratuitement, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que ça va être votre vérité, excusez-moi, votre vérité à vous et votre manière de penser et de faire qui est par rapport à vos intérêts. Et ce n'est absolument pas de faire du tort aux autres, hein. C'est juste qu'il y a un moment donné, avant, les choses très certainement n'avançaient pas ou prendre la susceptibilité de chacun, peut-être que vous vous en êtes oublié, vous avez dû faire des sacrifices et ici, il n'y en a plus en fait. Ici, vous n'allez plus perdre de temps et vous n'allez plus faire preuve de patience tout simplement. C'est-à-dire que si ça ne va pas ou quoi, vous allez vous en éloigner. Vous allez vous en éloigner. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'autour de vous, comment ça se traduit l'énergie que vous mettez dans les situations et les situations, le miroir des situations, c'est l'amoureux, c'est le choix. À chaque fois, vous allez choisir. Vous n'allez plus avoir peur de choisir, mes amis cancer. Parce que j'ai l'impression qu'avant ça, avant cette transformation, vous n'arriviez pas à choisir, vous n'arriviez pas à vous positionner. Je pense qu'il y avait vraiment de ça. Et c'est pour ça que je vous dis que vous essayez de gérer la susceptibilité de chacun. Que si cette personne-là, elle veut que ce soit comme ça, j'y vais. C'est pas très grave, tant pis. Ça se fera quand même, etc. Puis vous voyez qu'au fur et à mesure, vous vous oubliez, vous passez à côté. Et là, non, c'est terminé. Là, à chaque fois, vous allez choisir. Et les situations vont vous pousser également à choisir. Ça va être assez... Je pense que pendant ce mois de septembre, vous allez avoir des situations assez tranchantes. Mais tranchantes dans le sens où ça va être blanc ou noir. Ça va vraiment se décider. Mais en fait, c'est juste que ça va vous ouvrir le chemin. Les choses qui vont être pour vous, elles vont aller pour vous. Avec cette nouvelle personne que vous êtes, vous allez attirer les personnes qui vont vouloir rester avec vous et rester dans ces situations et continuer parce qu'elles vous correspondent. Parce que ça vous correspond. Et les autres, en fait, elles vont naturellement s'éloigner parce que vous allez vous en éloigner en disant non, je les choisis pas en fait. Mais c'est juste que vous allez perdre moins de temps parce que vous allez vous positionner. Et c'est ça en fait qui va vous faire gagner du temps sur ce mois de septembre et asseoir vraiment cette transformation. C'est un superbe beau mois pour vous, mes amis cancer, hein. Je suis fan. Clairement, avec l'amoureux ici, vous allez être dans un alignement. Vous allez toujours vous choisir. Sur ce mois de septembre, faites-vous confiance. Prenez vos décisions de manière alignée parce qu'ici, dans la matière, vous allez faire des choix qui vont être bons pour vous. Vous allez vraiment vous aligner. Là, vous n'allez plus vous mettre de côté. C'est clair et net sur ce mois de septembre. Vous n'allez plus vous mettre de côté et votre état d'esprit est tellement... avec tempérance, tellement dans la prise de décision, je ne fais plus... C'est pas que vous ne faites pas dans l'émotionnel, c'est pas que vous allez être méchant avec les gens, hein. Je m'entends bien, vous n'allez pas du tout être comme ça. C'est juste que ici,
vous allez voir vos intérêts, vous allez prendre soin de vous. Voilà, il y a des situations qui ne nous correspondent pas. Et bien quand ça ne nous correspond pas et que ça nous met nos émotions à l'envers et que ça nous fait ressentir des choses, et ben on s'en éloigne. Et ben c'est tout. C'est juste qu'avant, vous preniez peut-être beaucoup de temps à le faire, ou peut-être que vous ne le faisiez pas et que vous stagniez et que vous restiez dedans. Mais avec cette transformation que vous avez effectuée, et je pense que c'est très intérieur, avec cet état d'esprit-là, vous n'allez plus être dans ça. Vous n'allez plus rester dans ces situations qui ne vous renvoient plus... qui ne vous renvoie pas des choses positives pour vous. Et clairement, vous allez vous choisir. Vous allez être très très aligné ici sur ce mois de septembre dans votre prise de décision avec l'extérieur. C'est très très beau. Vraiment, c'est magnifique. Et ce que je voulais vous dire, donc du coup, tout ça, ça va vous amener au pape à l'envers. Donc, tout ça, en fait, c'est logique. C'est logique. Déjà, il y a une première chose qu'il faut que vous preniez conscience sur ce mois de septembre, c'est que ce cheminement-là, s'il vous parle dans une situation ou intérieurement, ça va vous amener à avoir un, comment dire, ici je le ressens comme quelque chose de très positif, vous allez avoir un ego surdimensionné, mais je vous explique. C'est pas un ego négatif. C'est-à-dire que pour moi ici, le message que j'ai, c'est que en fait, vous allez avoir un ego, vous allez avoir une estime de... Pardon, excusez-moi. Vous allez avoir une estime de vous qui va remonter à bloc. C'est-à-dire que en ayant fait cette transformation, vous l'avez faite intérieurement, d'accord ? Mais pour le voir et pour s'en rendre compte que ça fonctionne, il faut le faire dans la matière, d'accord ? Vous pouvez changer intérieurement. Si extérieurement vos actes ne changent pas, vous n'allez pas pouvoir mettre les choses en cohérence. Sauf que là, sur ce mois de septembre, vous y allez. Et en fait, vous allez faire taire vos émotions. C'est-à-dire que votre émotionnel qui parfois va pouvoir peut-être prendre le dessus en disant « Ah non, mais cette personne-là quand même, machin, elle a plein de raisons de réagir comme ça. » Alors bon, non, c'est fini ça. C'est fini. Et c'est pas que vous allez aller en guerre, c'est pas que... Attention, hein, ça reste tempérance, hein, douceur, etc. Vous n'allez pas aller en guerre ou quoi, c'est juste que vous allez vous en éloigner pour prendre soin de vous et pour aller vers des choses qui vous font du bien. Et donc, vous allez être extrêmement fiers de vous parce que vous allez vous rendre compte qu'en non, je vais y arriver, excusez-moi. En adoptant cette attitude-là et ce changement que vous avez fait, que vous avez décidé de prendre, mais vous voyez que ça fonctionne et que vous êtes mieux et que vos énergies remontent et que votre ego et votre estime de vous remontent et donc vous allez avoir un ego qui va se regonfler de manière tout à fait positive. Vous voyez l'idée ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que forcément, avec de telles choses comme ça, vous avez des croyances qui vont partir, vous allez découvrir des alliances avec des personnes ou des contrats ou c'est vraiment des associations ici avec des personnes, vous allez vous rendre compte qu'elles ne vous sont plus bénéfiques aujourd'hui. Ça a été pendant un temps, mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Et en fait, au fur et à mesure, vous allez vous séparer comme ça des choses qui ne vous vont plus. Et pour en avoir d'autres, il n'y a pas de souci, c'est pas le problème. Mais ça peut être juste des éloignements, des choses comme ça. Souvenez-vous, à l'époque, retracez toute votre vie. Je vais vous donner un exemple très simple. En amitié, retracez toute votre vie. Il y a eu des périodes de votre vie où vous avez été très proche de certaines personnes. Et après, au fil du temps, vous avez été moins proche. C'est pas pour autant que vous les avez rayées de votre vie. Et c'est pas pour autant que vous êtes fâché avec ces personnes. C'est juste qu'à des moments de notre vie, on a besoin de ces personnes parce qu'elles nous apportent des choses, on leur apporte des choses et c'est important. Et puis au fur et à mesure, on évolue. Et bien, elle est là l'idée. Elle est clairement là l'idée. Et c'est pas un problème, c'est pas un souci en soi. Et derrière, en fait, vous, ça va vous permettre parce que c'est ce que vous avez besoin. C'est clairement, en arrivant au jugement ici, vous vous êtes rendu compte que je pense que vous stagniez, vous bloquiez énergétiquement et vous aviez besoin d'un changement. Et un changement, ça se fait toujours par pas mal de choses qui changent, tout simplement. Il n'y a pas que intérieur. On ne peut pas changer son intérieur et ne pas voir des changements extérieurs. C'est pas possible. Sinon, c'est vraiment qu'on refoule ce qu'on a changé, vous voyez. Et de toute façon, on va face à des murs. Donc, clairement. C'est un magnifique mois de septembre, mes amis Cancer. Je suis fan. Vraiment, vous allez faire des lumières pour vous. Vous allez être beaucoup plus alignés. Ici, le conseil des guides, c'est de faire attention. Alors, c'est ce que je vous disais. Je pense que vous allez avoir une appréhension. C'est pas une peur. Pour moi, c'est pas une peur ici. C'est une appréhension de clôturer des cycles. Clôturer des cycles, c'est ce que je vous disais. Il y a des personnes avec qui vous allez vous éloigner. Il y a peut-être des situations dans lesquelles vous allez vous séparer. C'est tout à fait possible aussi. N'ayez pas peur de ça.
c'est ce que l'univers veut vous dire ici, vos guides, vos anges, Dieu, peu importe vos croyances. Le conseil ici, c'est de ne pas avoir peur de faire ça, de ne pas avoir d'appréhension. Parce que ce qui part de notre vie, déjà c'est un choix à deux, c'est-à-dire que si vous émettez un changement et que la personne en face ou la situation en face, vous voyez que ça bloque et que ça veut s'en aller, c'est que ça ne doit plus faire partie de votre vie pour la suite. Et c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais il faut laisser, il faut lâcher prise. Je sais que au bout d'un moment, on en a marre d'entendre ce lâcher prise là, mais il y a un moment donné, c'est le cas et il faut voir ce qui se passe. Parce que vous avez fait une transformation et vous allez voir que ça va vous faire du bien. N'ayez pas peur de ces changements. Ça va très certainement bousculer un peu, mais c'est comme ça. C'est la vie, d'accord? Parce qu'ici, ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est que, en fait, ici, vous avez... vous êtes en fait vos pulsions, vos désirs profonds, ce qui fait que tout ce qui vous anime intérieurement, ça fait un petit moment que vous le cachiez, que vous le refouliez très certainement dans ces situations ou dans cette situation. Et c'est pour ça que vous avez eu besoin de faire une renaissance ici. C'est pour ça que vous avez eu besoin de passer par le jugement. Il faut que vous vous libériez de ces chaînes. Et je pense que vous l'avez déjà fait, mais c'est en clôturant ces cycles, en n'ayant pas peur de vous séparer des choses qui vous faisaient ne pas être pleinement vous-même, que vous allez vous rendre compte que en fait cette part d'ombre que vous pensiez être ombre et être pas bien auprès de certaines situations ou de certaines personnes où on vous dit ah non mais c'est pas bien de réagir comme ça, c'est pas bien de vouloir ça, c'est pas bien de ceci, c'est pas bien de cela, en voyant les choses s'éloigner, vous allez être beaucoup plus proche de vos désirs profonds et vous allez vous libérer de ces chaînes et vous n'allez plus agir de manière égotique négativement en refoulant vos parts d'ombre et donc en agissant parfois peut-être avec de la peur, de la colère, de la frustration, de la jalousie, mais justement avoir cet ego du pape à l'envers qui pour moi est extrêmement positif, un ego vraiment aligné, pleinement assumé de ce que vous êtes. Vous voyez ? Voilà pour le message général, mes amis Cancer. Le chat est venu vous dire bonjour. Et ben c'est un magnifique message, j'adore. J'adore vraiment, c'est génial. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tous mes encouragements et tout mon amour pour ce mois de septembre. Il y a des choses qui vont pas forcément être faciles parce que ça va réveiller des choses, mais soyez-en certains, si ça vous parle là, le jugement, ou si vous avez entendu le message, vraiment, n'ayez pas peur, allez-y. Vraiment, croyez en vous. Parce que moi, je crois en vous. D'accord? Vous êtes des magnifiques personnes, ne l'oubliez jamais. Je vous le répéterai je pense qu'à chaque guidance, je vais vous le dire. Ça va être mon... Parce que j'ai besoin de vous le dire, je ressens à chaque fois que voilà, on ne nous le dit pas assez. On est vraiment tous des très belles personnes. On agit avec nos cadres de référence, avec la manière dont on peut, au moment où on peut. Et vraiment, n'oubliez jamais que vous avez une raison d'être sur cette terre, d'accord? On a tous une raison d'être sur cette terre. Il faut juste la trouver et la comprendre et être aligné avec, c'est tout. Mais c'est un peu le chemin de notre vie, hein. Mais voilà, s'il y a une situation ou des personnes qui ne sont pas aptes à apprécier la belle personne que vous êtes, passez votre chemin, vous en trouverez d'autres, d'accord? Il y a des personnes, on n'est pas fait pour s'entendre avec tout le monde, mais on est sur cette terre pour être heureux, d'accord? Et pour prendre soin de soi et être respecté, en respectant les autres, d'accord? Voilà mes amis Cancer, on y va pour les libérations énergétiques. Donc ici, nous avons une énergie de dépendance affective. Ça va être ça qui va être difficile pour vous, hein, d'accepter. Et c'est pas étonnant mes amis Cancer, avec le côté émotionnel que vous avez qui est quand même très fort et très... vous êtes gouverné par la lune, si je ne dis pas de bêtises. Et clairement, c'est quelque chose qui fait partie de vous, qui fait toute votre beauté sur plein de choses, mais qui peut aussi par moments vous faire souffrir et vous retenir sur certaines choses. Ici, on vous dit que pendant ce mois de septembre, vous allez être assez bousculé sur votre dépendance affective, mais c'est pour vous en rendre compte, c'est pour vous aider à mieux vous libérer de vos chaînes. Vous voyez, vous avez le diable avec les chaînes et encore ici les chaînes. C'est vraiment pour que vous en preniez conscience, d'accord? Mais avec le jugement là que vous avez eu, avec la renaissance intérieure que vous avez fait, je n'ai pas d'inquiétude sur ça. Vous allez comprendre en fait les situations qui vont être vraies et les situations qui vont être uniquement basées sur de la dépendance affective, vous allez les ressentir. Pourquoi? Parce qu'en fait vous allez être guidé par votre intuition. Avec l'ange Séraphin, l'amoureux, avec de nouveau l'ange
qui est là pour vous guider. Clairement, vous allez être guidé par votre intuition. Faites-vous confiance ici. Les situations, en fait, ça va être simple. Ça va être très très simple au niveau énergétique. Excusez-moi, je pousse le chat parce qu'elle a une tendance à décaler la vidéo. Et du coup, ça me fait des... Bref, ça fait après des vidéos comme ça va pas du tout. Donc voilà. Ici, au niveau de votre intuition, ça va être très simple. Il va y avoir des situations, avec l'amoureux, il va y avoir des situations où vous allez vous sentir en renouveau énergétique, vous allez vous sentir gonflé à bloc, d'accord? Et il y a des situations qui vont vous faire de la dispersion d'énergie. Suivez votre intuition lorsque vous avez un choix à faire avec l'extérieur, d'accord? Avec l'amoureux et l'intuition. Quand une situation vous fait de la dispersion d'énergie, très certainement que si vous vous accrochez, c'est par rapport à de la dépendance affective. Et lorsque il y a une situation qui vous fait « Mais mange pas les plumes, bébé !» C'est pas fait pour. Et lorsque une situation vous fait ressentir un renouveau énergétique dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez grandir, vous vous sentez aimé, accepté pour ce que vous êtes, choisissez ça. C'est ça qui va vous amener à grandir ici. Non, et ça suffit, tu manges pas ça. Pardon, je suis désolée. Mais elle mange la plume, mais c'est pas vrai. Mais non, ça ne se mange pas, chérie. Excusez-moi, j'ai eu peur qu'elle l'avale. J'ai eu peur qu'elle l'avale. Bref, donc, ok, les situations dans lesquelles vous vous sentez énergétiquement poussé, renouvelé, etc., c'est ça, suivez ce, parce que c'est aligné avec vous, et celles qui vous font de la dispersion énergétique, c'est que c'est pas bon pour vous. D'accord? En tous les cas, c'est plus adapté à vous. Et ça suffit maintenant. D'accord mes amis cancer, j'espère que c'est extrêmement simple là. Vous, ça va être, il vous suffit de sentir si vous, lorsque une situation se termine, ou que vous aviez été avec quelqu'un ou entouré de gens, vous sentez si vous êtes gonflé à bloc énergétiquement ou bien si vous êtes à plat. Si vous êtes à plat, c'est que ces situations-là ne vous correspondent pas. Si vous êtes regonflé à bloc, c'est que c'est pour vous et que ça vous aide à avancer. Donc allez-y. C'est très simple, j'adore. Vérifiez quand même cette dépendance affective quand vous voulez y rester. Il y a peut-être quelque chose à travailler. Ici, mes amis cancer, à chaque fois, je le répète, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'être écouté, n'hésitez pas à vous tourner vers des professionnels. D'accord? Oh, mais c'est pas vrai. Alors, il y a le sachet là et du coup, elle va me manger. Excusez-moi. Hop, ça suffit. Les plumes, ça suffit. Je n'ai pas envie que tu te fasses du mal. En fait, tout simplement, ici, ça va être, pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolée, elle me perturbe et j'ai peur qu'elle se fasse du mal en mangeant les plumes, excusez-moi, hop, voilà, elles sont cachées, ça devrait aller maintenant. Donc, l'objectif ici, c'est clairement, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute s'il y a besoin, d'accord? Donc, psychologue, psychanalyste, psychothérapeute, peu importe ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous tourner vers tout ce qui est médecine holistique, les soins énergétiques, le reiki, les méditations guidées, le yoga, tout ce qui peut vous faire du bien pour comprendre et vous aligner au maximum avec vous-même. D'accord? On y va pour le message professionnel. Alors, nous avons, en énergie principale, ici, nous avons la superficialité. Mes amis cancer, au niveau professionnel, si cette situation vous parle, clairement ici, il faut aller voir en profondeur. Il y a des choses à aller voir en profondeur. Si vous avez des décisions à prendre, si vous avez des conflits, s'il y a des choses qui ne tournent pas rond au niveau professionnel pour vous, n'hésitez pas à aller voir en profondeur, à aller voir les petites lignes, à aller voir plus loin, à aller vous renseigner, à aller vraiment à regarder les choses dans leur ensemble, mais jusqu'au détail. La carte de la superficialité, c'est l'énergie qui va ressortir ici. Avec cet esprit de tempérance où vous ne voulez plus perdre de temps, vous risquez peut-être de passer à côté de choses... Oh. Mais décidément... Vous risquez peut-être de passer à côté de choses qui peuvent être importantes pour la suite pour vous et qui peuvent vraiment peser dans la balance, que ce soit dans la signature d'un contrat, que ce soit dans... Peu importe, d'accord? Donc faites vraiment très attention ici à ne pas rester en superficialité. Pareil, je ne sais pas moi, si vous avez... prenez-le comme ça vous parle par rapport à votre... adapté à votre situation, mais vraiment ne laissez rien au hasard. Ne laissez rien au hasard dans tout ce qui va être signature, engagement, etc. etc. D'accord? Parce qu'il y a des énergies de choix quand même. Et le choix au niveau du travail, ça peut vous engager pour des choses, il faut regarder ce qu'il en est, quoi. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit que il y a de la jalousie autour de vous ou vous-même. Alors, je vous explique. Je vous explique ce que je veux vous dire parce que j'ai deux messages ici.
La jalousie, elle peut venir de l'extérieur. Là, comme on l'a dit, il y a des changements. Si vous avez fait cette transformation, vous allez la faire sur le mois de septembre, clairement, en étant une nouvelle personne, des fois, vous savez, les gens nous acceptent, surtout au niveau professionnel, parce qu'on reste bien à notre place et que l'on n'évolue pas et qu'on ne veut pas changer ou qu'on a notre place et qu'on doit y rester. Sauf qu'avec cette transformation, j'ai l'impression que là, vous voulez vraiment plus perdre de temps dans cette stagnation de ce que vous avez fait. Je ne vous répète pas le message général, mais je pense que voilà, il y a une situation dans laquelle vous avez décidé professionnellement d'avancer et d'avancer vite et d'avancer d'une nouvelle manière. Ça risque de créer de la jalousie autour de vous. Et peut-être, par jalousie, parfois, il y a des personnes qui tentent des pièges, qui essaient un petit peu de vous ralentir. Donc, faites attention, regardez bien tout dans le détail, ne laissez aucun détail au hasard, c'est pour ça que je vous le disais, d'accord? Et faites attention à ce que vous choisissez, ok? La deuxième chose, mes amis Cancer. Au niveau professionnel ici, si le message général vous parle et ces énergies générales, je pense que avec cette avancée que vous allez faire assez rapide, il y a, comme je vous l'ai dit ici, il y a un ego qui va se réveiller, d'accord? Votre ego va remonter, votre estime de vous va remonter. Pour moi, cette carte de la jalousie, je la prends également comme une carte qui peut se réveiller. Pour moi, elle me fait ressentir ça à chaque fois, c'est-à-dire de réveiller toutes nos peurs. Parce que la jalousie, c'est une traduction de la peur. C'est la non-estime de soi, la jalousie, hein, tout simplement. Quand on est jaloux, c'est parce qu'on est frustré de ce qu'on a, c'est parce qu'on n'est pas bien dans notre peau. Donc on est jaloux des autres plutôt que d'essayer de se recentrer sur soi, d'être content pour les autres et d'avancer pour soi et se dire « mais moi, j'aurai ce que j'ai envie qui sera bien aligné avec moi ». Mais c'est plus simple d'aller jalouser les autres et de pestiférer sur les autres plutôt que de regarder sur soi. C'est ce que malheureusement beaucoup de personnes font. Ici, pour moi, cette carte, elle relève ça. Faites attention ici, parce que ça ne va pas se faire en un jour. Ça va se faire sur tout le long du mois de septembre. Lorsque vous allez faire des choix qui vont vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'estime de vous, qui vont remonter votre ego à bloc, ce n'est pas parce qu'une fois votre pari sera gagnant, entre guillemets, votre choix sera gagnant, que le suivant le sera aussi. D'accord? Parce qu'ici, vous êtes en train de vous réajuster, vous êtes en train de comprendre qui vous êtes. Cette transformation que vous avez faite, vous êtes en train de l'ajuster au fur et à mesure dans la matière. Et au niveau professionnel ici, il y aura des choses positives qui vont en ressortir et parfois il y aura des choses qui n'iront pas vraiment dans votre sens. Ici, faites attention que ça ne réveille pas, que ça ne vous fasse pas réveiller justement ce que je vous disais avant, une estime de vous qui en prenne un coup alors que vous étiez remonté à bloc et que du coup vous agissiez par jalousie, par peur, par frustration, etc. Et que vous preniez toujours les bons choix bien alignés en restant bien conscient que si cette porte se ferme, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Faites attention à vos réactions égotiques par rapport à votre évolution professionnelle ici. D'accord? Parce qu'ici, on vous dit quoi? On vous dit que déjà, vous êtes un soldat de lumière. Vous avez le guide des traversées et le soldat de lumière. Pour moi, ici, au niveau professionnel, vous êtes accompagné, clairement. Que ce soit physiquement, je pense qu'il y a des gens qui vous soutiennent énormément, mes amis Cancer. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, ou au moins une personne qui vous accompagne dans tout ça. Et c'est peut-être pas la personne que vous pensez, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément techniquement dans votre travail, d'accord ? Qu'elle n'est pas forcément techniquement dans votre travail ou qu'elle ne vous aide pas à avancer de manière technique ou de manière... vous voyez ce que je veux dire dans la matière, mais par contre c'est un soutien inconditionnel qui vous écoute, qui vous fait vous poser les bonnes questions même si cette personne n'y connaît rien à votre domaine, etc., etc. Je pense que vraiment c'est ça qu'il faut suivre. C'est-à-dire que ce sont des personnes, c'est vos petits anges terrestres en gros, dans l'idée, d'accord, qui vous aident en fait à aller sur le bon chemin. Peut-être que vous avez également dans votre milieu professionnel une personne qui vous aide aussi à aller sur le bon chemin. Parce qu'ici, on vous dit que vous êtes le soldat de lumière. C'est vous, votre intuition. Encore une fois, on a un ange, deux anges ici, d'accord? Vous êtes guidé vraiment. Et votre intuition, vous êtes guidé ici. Soyez le soldat de lumière, restez dans l'amour. Je sais que c'est pas facile dans des situations professionnelles où les gens parfois sont sans pitié et je le comprends tout à fait et je l'ai vécu encore il n'y a pas si longtemps que ça, je comprends, ce n'est pas facile, mais restez le maximum, le plus intègre, le plus aligné à vous et restez si possible au maximum dans l'amour inconditionnel, sans vous laisser faire, mais en vous éloignant plutôt que de réagir. Ne perdez pas de temps à vouloir faire comprendre à des gens, à vouloir réagir ou faire la même chose. Passez.
restez bien aligné avec ce que vous voulez et ce que vous avez décidé ici. Voilà au niveau professionnel, mes très chers, je sais plus si c'était dans ce sens, mais bon, c'est pas bien grave. Mes très chers amis cancer, on continue pour le sentimental. Alors, nous avons tout bouge maintenant, rencontre par le travail. Alors, ces deux-là, c'est extrêmement drôle parce que j'ai eu le message tout de suite. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, on parle d'énergie d'amour, mes amis cancer. Donc, que ce soit, on peut parler de vous, on peut parler de votre autre, on peut parler de relationnel également, on peut parler de familial. Bref, on parle d'énergie d'amour, d'accord. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur, il n'y a pas de souci. Ça peut être aussi la personne qui vient à vous. Alors, en fonction de votre situation, d'accord, vous avez adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, très certainement que une autre personne a besoin absolument que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel parce que avec de tels changements, de telles évolutions également, de transformations énergétiques que vous êtes en train de faire, forcément les personnes ont besoin de temps pour accepter, comprendre, vous écouter, d'accord, et vous suivre parce que vous intérieurement ça a été fait. Mais les personnes ont besoin de comprendre, d'accord. Donc ici, on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre ou des autres, d'accord. Et donc, ça ne veut pas dire de changer, hein. Ça veut juste dire de prendre le temps qu'ils l'intègrent, de leur expliquer plusieurs fois s'il le faut, d'accord. Ici, on vous dit qu'en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire, il y aura très certainement une rencontre par le travail sur le mois de septembre et ça peut parler de votre relation actuelle éventuellement. On vous dit que les choses bougent maintenant. Pour moi ici, il y a plusieurs choses avec ces deux cartes. Ce n'est pas ton âme sœur, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être que très certainement, mes amis cancer, vous vous êtes rendu compte de certaines choses parce qu'avec tout bouge maintenant. Peut-être que vous vous êtes rendu compte qu'une personne en qui vous croyez dur comme fer pendant des années, que c'était votre âme sœur, ou pendant très longtemps, peut-être pas des années, mais il y a quelqu'un ici qui est venu réveiller quelque chose de bien plus grand. Et là, vous vous êtes rendu compte et vous vous êtes dit, mais non, en fait, je pensais que c'était ça, mais en fait, c'est ça, mon âme sœur, c'est cette personne-là. Et je pense ici qu'il y a une réalité qui n'a pas dû être facile parce que je pense que c'est en train de bouger, mais je pense que peut-être vous l'avez déjà eu. C'est un message très particulier, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ici, on vous dit que cette transformation, elle est arrivée parce que justement, vous avez vraiment compris qui était votre âme sœur. Pour moi, il y a cette énergie-là. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un où j'essaie de trouver d'essayer de vous donner des exemples pour vous dire les messages que je ressens. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et en fait vous vous êtes dit je vais rechercher quelqu'un d'autre. Et en fait, vous étiez là, mais non, en fait, je connais déjà mon âme sœur, c'est cette personne. Vous avez été redirigé. Pour moi, j'ai une sensation ici que vous avez été redirigé vers la bonne personne. En fait, votre chemin, il a été éclairé ici et vous n'avez plus envie de perdre de temps. C'est pour ça qu'il faut choisir. Ce n'est pas ton âme sœur et tu connais déjà ton âme sœur. Pour moi, mes amis cancer, il y a une notion de choix à faire ici. Vous n'avez plus envie de perdre de temps. Avec tout bouge maintenant, je pense que ça s'est déjà passé sur fin août ou alors ça va déjà se passer sur début septembre. En tous les cas, pour moi, le message que je reçois ici, c'est que vraiment, il va y avoir une énergie de choix ici et il va falloir s'adapter au rythme émotionnel de chacun. Et je pense peut-être également au vôtre aussi, parce que les choses vont aller très vite avec cet état d'esprit-là. Je pense que vous avez compris, il y a une révélation. Avec ce jugement, avec cette renaissance et l'ange séraphin, vous avez vraiment une révélation sur qui était votre âme sœur. Et là, vous êtes vraiment, mais oui, c'est lui, c'est elle, c'est ça. Clairement, là, il n'y a plus de doute en fait. Il n'y a plus de doute. Et peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient en interaction dans tout ça et là vous vous en rendez compte, vous faites vos choix en fait et vous faites tout bouger très rapidement. Voilà mes amis cancer pour le message sentimental, j'espère qu'il vous aura parlé. Hop, on termine avec les portes de l'intuition, les petits conseils pour nous, qu'est-ce que ça nous donne? La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je vous disais ici, le guide des traversées, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous soutient inconditionnellement. Je ne dis pas de le reconnaître, mais que vous ne le reconnaissez pas et que vous ne savez pas qui c'est et que vous n'avez pas de gratitude, c'est pas ça que je veux dire. Mais appuyez-vous dessus. N'ayez pas peur. Sachez que vous avez peut-être l'impression que c'est un soutien comme ça et qu'il est là, mais en fait, c'est ça.
qui vous fait garder le cap au niveau professionnel. Là, clairement, qui vous fait garder le cap de manière générale. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et la longue vue, waouh, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Votre intuition ici. Ici, avec le jugement, avec les anges, suivez votre guidance. Je ne peux vous dire que ça sur le mois de septembre, ça va vous amener sur le bon chemin avec les bonnes personnes. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. J'ai eu plaisir à faire cette guidance pour vous. Je vous envoie encore une fois tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois de septembre avec son lot de choses positives et son lot de choses un peu plus aléatoires, dirons-nous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne, pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me commenter tout ça pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. J'ai toujours plaisir, un immense plaisir à vous lire. Je vous mets des petits cœurs à chaque fois que je les ai lus. N'hésitez pas à la partager aussi au plus grand nombre pour que ça puisse aider le plus grand nombre de personnes. Je vous souhaite un magnifique mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.